Bonjour, ici Amidoul Huc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les secrets d'une bonne gestion du temps. Nous vivons dans une société et à une époque où nous sommes bombardés d'informations. Nous sommes également tiraillés par différentes priorités, que cela soit au travail ou à la maison. Nous subissons des interruptions à longueur de journée. Une étude américaine a démontré que nous sommes interrompus toutes les 9 minutes pour une durée d'au moins 3 minutes. Cela représente 2 heures de perdu par jour. Nous sommes aujourd'hui face à un flux d'informations que l'homme ne l'a jamais été par le passé. D'autre part, nous souffrons beaucoup du temps. Nous manquons toujours de temps pour faire ce que nous voulons faire et ce que nous avons à faire. En se laissant polluer par l'information, nous perdons ce qui est vraiment important pour nous. Nous avons en permanence des délais et des rendez-vous à respecter. Dans ce vacarme d'informations et de priorités contradictoires, il n'est pas toujours facile de rester calme et détendu. Des fois, il peut même nous arriver de perdre le sommeil, de nous disputer avec les personnes que nous aimons. En perdant de vue ce qui est réellement important pour nous, nous nous éloignons de nos propres valeurs. Dans ces moments de vacarme, et ce qu'il y a de plus frustrant, c'est que malgré nos bonnes intentions, de nos efforts et de notre implication, les résultats ne sont toujours pas à l'image du travail produit. Tout de même, tels des héros qui se battent pour réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs, nous faisons face à l'adversité. Nous nous organisons avec des agendas, des to-do lists, des méthodes. Il y a quelques années, j'avais téléchargé l'application Wunderlist sur mon smartphone. Ma liste contenait autant d'informations que rien que de l'ouvrir, ça me stressait. Les plannings détaillés et autres méthodes se basant uniquement sur l'efficacité, avec toutes les nouvelles choses qui nous tombent sur la tête, la pression et la vitesse des changements, au bout de quelques semaines, sont difficiles à suivre, n'est-ce pas? Que devons-nous donc faire pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves? Retrouver le sommeil et éviter les insomnies. Donner du temps aux gens que nous aimons. Comment arrêter cette sensation de gaspiller nos capacités et nos compétences? Comment terminer ce que nous entreprenons? Comment rester calme et détendu, quelle que soit la situation? Imaginez-vous en constante progression en direction de vos rêves et de vos objectifs, dans une attitude calme et détendue, en accord avec vos valeurs. En 2011, j'ai découvert une méthode qui a bouleversé ma vie. Grâce à cette dernière, j'ai atteint une plus grande partie de mes objectifs personnels en 3 mois qu'en une année par le passé. Je n'avais plus la tête sous l'eau. J'avais pris de la hauteur par rapport à mes projets, ce qui me permettait de faire des propositions innovantes à mes clients. J'ai d'ailleurs eu d'excellents retours de ces derniers. Je me souviens d'une sensation nouvelle et agréable que je ressentais à l'époque. C'était la sensation de contrôle, de toujours être à jour, de toujours savoir où j'en suis exactement. Cela va sans dire que c'est un important facteur de confiance en soi. Je me souviens, cela ne m'a pas pris plus que 5 minutes pour rédiger un email complet et détaillé de la situation actuelle de mes projets pour mes collègues et mes clients. C'était une sensation très agréable. J'allais enfin réaliser mes rêves. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'utilise toujours cette méthode. Maintenant, lorsque j'ai une deadline imminente pour la soumission d'un document très important, je suis calme et détendu. Parce que j'ai déjà soumis les documents il y a déjà 2 jours ou plus tôt encore. Je suis en constante progression vers mes rêves et mes objectifs. J'ai une vision claire de mes priorités et de mon état d'avancement, tout en restant calme et détendu. Lorsque je liste sur un papier mes valeurs et les valeurs que je transmets dans mon travail, aujourd'hui, elles se superposent. Je travaille moins d'heures pour produire des produits de meilleure qualité. Je termine ce que j'entreprends et si je ne termine pas, je sais exactement pourquoi. J'ai mes objectifs sous les yeux en permanence. Si je devais donner une image, je me sens debout sur le toit d'un train, roulant à pleine vitesse, en train de guetter l'horizon, d'où mes rêves et mes objectifs semblent arriver à toute allure.
j'aimerais partager avec vous une brique de cette méthode qui a changé ma vie. Si comme moi, vous aimeriez sortir la tête de l'eau et prendre de la hauteur par rapport à votre vie, ce principe est très important pour vous. Avant d'appliquer cette règle, j'avais tendance à vouloir tout faire aujourd'hui, à surcharger ma journée. Je pensais tout pouvoir faire le jour même. Au final, j'étais stressé toute la journée et quand celle-ci se terminait, je n'avais pas fait les 20% de ce que j'avais prévu de faire. Et j'étais donc déprimé à la fin de la journée et complètement démotivé pour le lendemain. J'ai conseillé et accompagné de nombreuses personnes à l'apprentissage de cette méthode. Elles m'ont dit que le simple fait de la compréhension de cette méthode leur ont ouvert les yeux. Et ils ont vu et effectué leur travail d'une manière plus efficace et détendue. Cette règle simplissime est celui de limiter votre travail en cours. Ok, cela veut dire quoi? Définissons d'abord ce qui nous intéresse, c'est-à-dire être productif. En général, nous entamons beaucoup plus de choses que nous ne pourrions réellement réaliser. Nous essayons de les terminer le plus vite possible. Nous plaçons toutes les tâches dans notre agenda comme dans une grille de coloriage. Et évidemment, nous n'oublions pas la moindre case vide. Ainsi, nous nous sentons bien. Dès que nous voyons un créneau, nous y glissons une nouvelle tâche. Nous nous sentons encore mieux. Nous sommes à bloc. Nous avons occupé notre taux d'activité maximum. Pourtant, ce n'est pas cela, être productif. Cela, c'est avoir réussi à occuper le maximum de sa capacité. Le fait d'être productif, du latin pro, qui veut dire en avant, et ducere, conduire, c'est d'avoir réussi à parcourir la plus grande distance dans le chemin de ses objectifs dans un laps de temps qui vient de s'écouler. Par opposition, le mot capacité tire ses origines du mot latin capacitas, qui est la faculté de contenir. Être capable de contenir un certain nombre de tâches ne signifie pas être productif pour autant. Ok, prenons un exemple. Faisons la comparaison et non l'analogie entre le tronçon d'autoroute Genève-Lausanne. On voit que le tronçon d'autoroute est au maximum de sa capacité et de ce fait est bloqué. Une autoroute peut contenir 100% de véhicules, mais au-delà de 65%, la circulation s'écoule lentement. Et à 100%, la circulation s'arrête complètement. Le motard est la dernière case vide que nous nous sommes empressés de remplir. Il y a encore de la place, mais la tâche n'avance plus. De la même manière, lorsque nous avons occupé le maximum de notre capacité, nous ne sommes plus productifs. Et les tâches ne s'écoulent plus à une vitesse optimale. À l'instar de ce motard, une simple tâche prend beaucoup plus de temps qu'elle ne devrait. Ce n'est pas parce qu'il y a encore de la place qu'il faut rajouter un véhicule supplémentaire. De la même manière, notre cerveau a besoin d'espace pour fonctionner. Nous sommes souvent tentés de travailler sur plusieurs tâches en même temps. C'est ce qu'on appelle le multitasking. Mais cette manière de travailler est également mauvaise pour notre cerveau, et voire même contre-productive. Comme l'ont démontré différentes études, dont celle du professeur Clifford Nass de l'université de Stanford. Cette étude a démontré que de faire du multitasking n'améliorait pas nos performances, mais en plus détériorait les capacités de notre cerveau à se concentrer. Des fois, bien entendu, nous n'avons pas le choix et nous serons bien obligés à faire du multitasking, mais il serait quand même bien intéressant d'éviter. Les personnes qui ne connaissent pas ce principe ont tendance à vouloir en faire trop, à surcharger leur journée d'une manière contre-productive. Elles pensent pouvoir tout faire aujourd'hui. Le résultat, c'est qu'elles font beaucoup moins qu'elles ne le pourraient et elles sont stressées toute la journée. Alors qu'en limitant le nombre de tâches différentes dans la journée, nous serions beaucoup plus productifs. Voici une manière simple et efficace pour appliquer cette méthode. En commençant votre journée, prenez une feuille de papier ou un fichier dans votre ordinateur. Faites une première liste de tout ce que vous avez à faire dans la journée. Dans une deuxième liste, gardez les 3 éléments les plus importants. Jetez la première liste et vous avez votre objectif pour la journée.
Évidemment, si vous arrivez à faire plus, vous pouvez rajouter un petit peu plus. Mais gardez ces 3 objectifs pour la journée. Commencez directement à travailler sur le premier élément, sans vous laisser distraire ni par l'email, ni par un collègue, ni la pause café. Faites une pause de 5 minutes toutes les 25 minutes. Il existe plein d'applications sur Internet pour faire ça. J'utilise personnellement l'application Pomodoro App, mais un simple minuteur suffit. Vous pouvez faire une pause un peu plus longue au bout d'1 heure. Il est important de ne pas vous laisser distraire tant que vous êtes dans cette période de 25 minutes. Ne pas rester derrière votre écran pendant cette pause de 5 minutes. Je ne sais pas, aller chercher un verre d'eau ou un fruit, mais sortez derrière votre écran et ne prenez pas sur votre smartphone. Ne laissez pas une tâche non terminée avant de passer à la suivante. Cette limite peut également varier selon votre humeur ou votre état de santé. Ce qui est important, c'est de chercher cette limite et d'essayer de s'y tenir et d'observer. Je viens de partager avec vous les secrets d'une bonne gestion du temps. Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous propose également de recevoir un exercice pour mettre en pratique tout de suite ce principe et également les liens des applications dont j'ai parlé dans cette présentation et les liens vers les études dont j'ai parlé également dans cette présentation.